Bonjour à toutes et tous. Alors, message. Appréciation. J'ai des images, l'image d'un dragon. On m'envoie l'image d'un dragon. Et beaucoup de feu. Pas le feu qui brûle. Le feu qui représente la force intérieure. C'est comme si elle tournait en rond, cette énergie. Et qu'elle a du mal à s'expanser. J'entends, c'est un mode préparatoire en vue de s'expanser. Ok. Il y a comme quelque chose à peaufiner avant qu'elle s'expanse. Ok. C'est marrant, j'entends, regarde après l'heure, c'est plus l'heure. Ça veut rien dire ce que je dis, mais ce que je comprends, c'est que il faut laisser faire le temps. Laisser le temps au temps. C'est ça, laisser faire les choses tranquillement. Pas s'inquiéter de ce qui se passe, quoi. Laisser faire. Bon. Alors, j'ai carte espoir. On verra, hein. On va continuer. On verra si ça parle de ça dans les cartes ou si c'est autre chose. Ah, intéressant. Force. Le prêtre. Horizon lointain. Ah ouais, ouais. Je sens bien une initiation ici. Et c'est pour ça que ça tourne en haut. Il y a quelque chose à... quelque chose à développer en vous. Vous avez cette initiation, vous la recevez ou vous l'avez déjà eue. Ou si elle est en vous, elle est en train de s'activer. Vous avez déjà un échantillon, vous avez déjà une petite compréhension de ce que c'est, mais ça peaufine, il y a un truc à travailler sur ça. C'est pour ça qu'elle tourne en rond, cette énergie, cette force. C'est comme si on tournait la soupe là. C'est en train de bouillonner, c'est en train de se préparer en vue de... C'est une initiation qui vient d'horizons lointains, de pays lointains. Avec cette carte, je ressens ça vraiment. Le sable désert. Babylone. C'est plus Babylone ici. Quelque chose qui vient de Babylone. Égypte aussi, mais il y a un truc avec Babylone. Babylone, Égypte, je vais me mettre ensemble. De toute manière, tout a un lien, donc peu importe. En tout cas, une initiation à quelque chose d'ancestral, qui fait partie de votre lignée, qui demande à être remémoré, revu, réajusté.
la rose. Hein? Ça va parler à certains. Ça reparle de l'énergie féminine ici. Hein. Le dragon, la rose. Je ne vais pas aller dans les détails à ce niveau-là. Chacun le prendra comme il l'entend. Continuez. Continuez sur votre lancée, sur votre apprentissage. Ça vient bon. On arrive au bout. J'entends bien ça. On arrive au bout. Enfin, au bout. Au bout de la cocotte minute, on va dire. Avant que ça explose. On arrive au bout. Il y a des petites choses encore à régler. L'activation va se faire, mais elle se fera quand le bouillon sera prêt, en fait. Enfin, disons, l'activation. C'est déjà activé, c'est pas ça, mais il y a l'élément air qui va faire en sorte que la cocotte, que ça se mette vraiment en place. Je vais prendre quelques breloques. Ah, j'ai eu un dé. Ouais, c'est tout à fait ça. La flèche tordue. On va dans la bonne direction. Cette flèche tordue, c'est pas le fait qu'on passe par des chemins comme ça. Je ressens une énergie électrique ici. C'est pas le tout d'avoir le feu, d'avoir l'activation avec l'air. Il faut que l'électricité soit en place. Le système nerveux chez vous, vos racines, tout ce qui est système circulatoire, tout ce qui est... c'est pas forcément physique. Hein. Ça l'est, mais pas que. Le système électrique doit être en place. C'est comme si vous appuyez sur l'interrupteur, si le système électrique il n'est pas réglo, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui passe. C'est ça en fait. C'est aussi ça régler. Une histoire d'orage, l'orage. Je vois l'orage qui monte, un tourbillon, et puis petit à petit il y a l'électricité qui est... C'est ça qu'on me montre. Et plus vous allez avancer, plus le courant électrique il va se mettre jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus d'électricité. Puis une fois que ça va être vraiment actif, ce système électrique, floum, ça y est, c'est parti. L'air va propulser tout. Comme une fusée. C'est vraiment ça. J'ai l'image vraiment comme d'une fusée. Ensuite, j'ai eu la tortue. Et la colombe. Moi, je la vois comme la colombe ici. Surtout qu'elle a... Vous savez peut-être pas le voir. Une brindille dans le bec. J'y vois comme... Ici, c'est comme le Saint-Esprit, on va appeler ça. L'esprit qui... Alors, le Saint-Esprit pour les croyants ou l'esprit. Tout dépend comment vous voyez l'esprit. L'esprit qui descend en vous. Ça crée une ondulation, j'entends. Ah, ok.
Ok, ok. Je reprends. Donc, vous avez ce feu qui bouillonne, qui se met en place. Hein, donc, c'est cette initiation qui s'installe, qui se met. L'électricité, petit à petit, avec le tourbillon. Hein, le tourbillon, il est là. L'électricité qui arrive de plus en plus. Et cette colombe, en fait, c'est l'air en question dont je vous parle tout le temps, l'air qui active. Une fois que cette électricité elle est bien en place, qu'on voit que c'est de plus en plus électrique, de plus en plus conducteur, il y a cette colombe qui va descendre. Bon, ce sont des symboles. Ça va descendre dans ce tourbillon, atteindre le bouillon, et c'est quand ça va atteindre le bouillon que ça va surgir comme ça, sortir de partout. Ça va s'imprégner partout en vous, dans toutes vos cellules, dans tous vos corps. Et là, ça y est. L'initiation, elle sera terminée. Vous pourrez mettre en place, commencer à initier les autres à ce que vous avez appris. Parce que j'entends que c'est une sagesse que vous avez reçue. Cette initiation, c'est une sagesse. Une sagesse à faire perdurer, qui a été mise dans les tiroirs pendant des décennies, et qui a besoin de ressortir. Ça concerne le féminin. Le féminin sacré. J'entends Séphiria. Alors, attention à mes mots. C'est une vibration que je sens qui me donne ces mots-là. Mais les mots ne sont pas forcément justes. D'accord? Vous allez l'entendre différemment, vous. Si vous voulez, on n'a pas le... C'est quelque chose qui ne se parle pas. C'est une vibration. Donc, il n'y a pas de mots sur une vibration. Mais ça correspond plus à Séphiria. À Séphiria, je dirais ça. Séphiria. Ou Zéphiria. Attendez. Zéphiria, plutôt. Zéphiria, ça correspond bien. Zéphiria ou Zéphiriote. Les deux mots-là correspondent bien. Zéphiriote. Alors, j'ai remarqué que quand j'utilisais le mot hôte, ça pouvait correspondre à un mot comme prophète. Ce qui n'est pas juste non plus complètement. Mais le prophète, ne voyez pas le prophète comme dans la Bible. Un prophète, dans mon expression, dans ce que je ressens, c'est un mentor. Tout simplement. Donc, vous voyez, Zéphiria, Zéphiriote. Hein. Ah, ça parlera à quelqu'un ou pas, c'est pas grave. Le mot, il est dit. Maintenant, vous pourriez le transformer, ce mot. Peu importe. Et moi, je le ressens comme ça. Donc, voilà. C'est une énergie très féminine. C'est vraiment du féminin. Je retourne sur Babylone, effectivement. Babylone. Babylone, puis Égypte. Mais il y a un lien. Hein. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot.
Alors aujourd'hui, j'avais besoin de prendre le tarot doré, vous voyez. Celui-là qui m'a interpellée. Il va pas bien par contre à mélanger parce qu'il glisse. Et bon. Ouais. Je comprends pourquoi le tarot doré. Bon, vous n'allez pas le voir, mais là, j'ai le soleil qui reflète sur le dos. Et j'ai énormément de lumière qui vient. Qui vient. Ouais. Ça me montre en voyant ce dos comme ça qui reflète sur moi, comme si on allait être ébloui, comme si on allait avoir un retour de miroir. Vous voyez? C'est un retour de miroir, ça. Alors, attendez. Oui. Quelqu'un va apparaître, entre guillemets, sous une forme qui vous correspond et qui va vous montrer. Il va se montrer telle qu'elle est et vous allez vous voir à travers cette personne. Vous allez comprendre qu'elle est vous-même. Elle peut apparaître sous différentes manières, je vais y arriver, en rêve, et ce sera la plupart des cas. En rêve, ouais. Je reste sur le rêve pour l'instant. Elle apparaît en rêve. Vous pouvez vous en souvenir ou pas, mais vous ressentirez l'émotion en vous réveillant. Si vous ne vous en souvenez pas, vous aurez au moins l'émotion, le ressenti qui reste. Pour vous montrer qu'elle est bien apparue. Pour vous donner une preuve, quelque part. C'est très éblouissant, très, très marquant. Ça imprègne votre ADN, votre souvenir dans votre ADN, le souvenir dans votre ADN. Donc ça réactive tout. Ça vous permet de vous aider à ce que le processus pas s'accélère parce que c'est le bon timing, mais se fasse avec plus de conscientisation. Vous allez le faire avec votre famille, très proche de votre famille. Elle est là, votre famille, autour de vous. La famille, je parle de la famille de là-haut. Hein. Elle vous accompagne dans ce processus. Je sens des tremblements, moi je tremble beaucoup. Ah, c'est l'électricité qui fait ça, le côté électrique. Ouais, je vais continuer. C'est ça le pire avec ce jeu, c'est que tout tombe. Waouh. 4 d'épée. L'impératrice. Roi de bâton. Ouais. Alors, c'est ça. Donc ça représente le bouillon. Vous êtes en période préparatoire. Le bouillon se fait et ça, c'est l'ensemble du bouillon. L'impératrice, c'est le roi de bâton.
Il y a un début d'activation de l'impératrice. L'impératrice, ici, ça représente le féminin, vraiment, hein, tout à fait. Et plus que ça, mais cette féminine, cette impératrice, elle a tout. Elle a tout ce qu'il faut. J'ai du mal à parler. C'est intense. Elle a tout. Tout ce qu'il faut. Toutes les ressources. Elle est complètement abondante. Elle a cette sagesse qui est énorme. C'est une sagesse oubliée, elle. Vraiment. Ça demande à ressurgir, cette sagesse oubliée. Et là, j'ai le roi de bâton. Ce feu hein, qui se prépare. Il est prêt, le feu. Hein. Roi de bâton, on ne peut pas plus haut. Hein. Il est vraiment prêt, ce feu. Il est avec elle. Hein. Ils sont ensemble. Lui, il est masculin. C'est le masculin. Votre masculin. Il vient aider à ce que l'impératrice s'active davantage. Tout doucement, tranquillement. Mais lui, il ne peut pas l'activer seul. Ça ne suffit pas, il faut l'air. L'air en plus. D'ailleurs, c'est marrant parce que la carte du bouillonnement, c'est une carte d'air. Bon, on va continuer, on va voir. Ce que ça dit d'autre. C'est vraiment intense. Très, très intense. Mais c'est pas désagréable. On sent que ça joue, hein, ça travaille beaucoup, ça pulse, il y a une belle énergie, une grande énergie. Mais ça vous fatigue pas. Hein. Non. C'est pas dans ce sens-là. Ça vous excite pas non plus. Hein. Ça se prépare. Pas trop, hein. Alors. Le 2 de Pentacle. L'As de coupe. Le Chevalier de coupe. Le 8 de coupe. Oui. Là, vous êtes... je vais pas dire instable, c'est pas vrai. Vous êtes stable sur votre fil. Il n'y a pas de fil là, mais je vous le dis, à chaque fois, moi je vois un fil. Vous voyez marcher sur le fil. Vous êtes bien sur ce fil. Mais il y a deux énergies à rassembler en fait. Et un coup, vous êtes l'un, un coup l'autre. Savoir la stabiliser, c'est de trouver un bon équilibre pour suivre et avancer. Et là, ici, on vous apporte le nécessaire ici pour quitter quelque chose du passé, pour que cette stabilité soit encore mieux. Vous allez pouvoir lâcher ce qu'il y a dans vos mains. Là, vous cherchez à garder quelque part un petit peu de votre passé, un petit peu d'aujourd'hui. Après tout, c'est moi. Hein, je suis tout ça. Alors, pourquoi le lâcher? Ça m'appartient, c'est moi-même. Non, non, vous dites tout lâcher. Tout ce qui a trait maintenant à la terre, on va dire, doit disparaître. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'aller de l'avant, d'avancer. On va vous demander d'avancer. On va vous aider. Il y a quelque chose ici à lâcher. De la terre. Alors, attendez. Parce que c'est intéressant, parce que les coupes représentent l'eau. Et là, au fond, nous avons la mer. Alors, attendez.
j'ai compris. Je vous ai parlé d'horizon lointain d'ailleurs. C'est pareil, c'est le bateau, l'eau. C'est extérieur à vous ce qui vient. C'est bien extérieur à vous. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on parle d'extérieur? Un vaisseau. Un vaisseau. C'est pas avec vous, vous ne l'avez pas emporté dans vos bagages. C'est le vaisseau qui vous a déposé il y a un temps, qui vient vous rechercher, entre guillemets. C'est une image, un symbole. Surtout, ne pensez pas que vous allez être enlevé demain par là-haut, par un vaisseau spatial. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on vous a déposé, vous avez fait votre travail, mais maintenant ils reviennent. Pour vous chercher, mais pas tout de suite. Pour vous enlever petit à petit. J'en reviens sur la vidéo précédente. Là, les eaux sont pas tranquilles. Elles remuent. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Au niveau émotionnel, je vous ressens stable. Harmonisé, équilibré, il n'y a pas de problème. Vous avez un côté émotionnel bien stable, maintenant. Seulement la présence de ces êtres qui arrivent, ça va vous déstabiliser un petit peu quand même. Si vous êtes quand même attaché à la Terre. Hein. Que vous le vouliez ou non, vous êtes attaché à la Terre. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a l'attraction de la Terre. Il y a encore quelque chose à faire sur cette Terre. Vous ne voyez pas partir maintenant. Ce qui est juste, vous ne partez pas maintenant. Il y a des choses à faire encore sur Terre. Mais vous êtes en vue d'une préparation de quitter petit à petit cette Terre. Et ça semble difficile à faire. C'est marrant parce que j'ai l'impression de vous parler avec un plus grand détachement que d'habitude. C'est comme si on m'obligeait à vous parler. Je ne sais pas si vous ressentez ça vous, mais moi en tout cas c'est ce que je ressens quand je vous parle. J'ai l'impression de vous parler avec un grand détachement. Alors qu'avant, je me sentais très très proche de vous quand je vous parlais. Là, je sens un grand détachement. C'est fait exprès. Je sens que ce contact, il va être comme ça, un peu froid, entre guillemets. Mais vous n'allez pas mal le prendre. On ne vient pas vous attendrir, vous faire des gros câlins. Vous voyez? Le but ici, c'est de détacher petit à petit cette émotion de... comment on appelle ça? J'ai eu un moment où j'ai perdu le fil. De vous détacher du côté touché. Dans le sens très humain, très tactile. Le toucher et l'émotion qui va avec. Être de plus en plus neutre au niveau des émotions. On vous demande pas d'être froid, d'être sans émotion et de... Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment... être toujours dans cette énergie d'amour, mais avec plus de... Oh, je vais chercher mes mots. Avec une vision plus large. Donc moins tactile, moins tendresse, moins câlin, moins bisous, moins... tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a comme un retrait.
Mhm. Roi de coupe. On a des coupes hein, aujourd'hui. 6 de pentacle. 5 de bâton. Eh oui. Ça va être dur ça. Parce que ça c'est vous. Vous voulez être juste équitable avec tout le monde. Tendre la main aux autres. Faire plaisir. Discuter. Tout ça. Côté très humain, très normal quoi. C'est normal d'être comme ça. Mais là on vous demande d'être un roi de coupe. C'est très bizarre, hein, un roi de coupe qui est un roi d'épée en fait. Un roi de coupe épée. Un roi de coupe dans l'air. Un roi de coupe avec des émotions pas froides, encore une fois, mais avec beaucoup de détachement. Et ça, c'est dur, dur. C'est dur, dur. Et oui, on va vous demander d'être là pour le collectif, c'est pas l'histoire, hein. D'être là pour les gens, de faire ce qu'il y a à faire. Mais en gros, vous n'avez plus le droit de, entre guillemets, c'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que on vous apprend plutôt à avoir de plus en plus de détachement. Parce que vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur votre dos. C'est ça qu'on va vous apprendre. Parce que vous allez avoir tant de choses à faire, tant de monde à aider, à régler, à aider, à accompagner, que vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur vos épaules. C'est impossible. Donc on vous apprend à vous détacher. Du côté tendresse, mère poule, on va dire un peu. D'être là pour les autres, sans appartenir à qui que ce soit, mais très indépendant. C'est ça le mot. Être très très indépendant. Vous voyez l'ermite qui descend de sa montagne, dans sa capuche, là, qu'on voit à peine. Enfin, c'est ça. Donc vous fassiez tout le même travail, et sans qu'on vous aperçoive, parce que plus on va vous apercevoir, plus vous allez sortir, plus vous allez avoir... Parce que vous allez avoir énormément de charisme. Ça, faut pas l'oublier. Donc, du charisme, comme ça va attirer. Ça attire le monde. Et vous, on vous demande d'enlever l'aimant, en fait. Vous allez attirer les gens, parce qu'il faut bien qu'ils viennent vers vous. Sauf que vous, c'est pas que vous les repoussez, c'est pas vrai. Mais vous gardez une distance. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué l'histoire de inspirer, expirer, qu'il faut qu'il y ait de la place pour que l'échange se fasse comme ça, vous voyez. Donc l'aimant doit s'arrêter à un passage, à un moment donné, il ne peut pas être jusqu'à vous. Sinon, vous allez avoir l'énergie des autres sur vous, vous allez être pris par les autres. Il faut apprendre à mettre un peu plus loin pour que vous puissiez avoir une marge de fluidité pour pouvoir accéder aux autres sans que ça vous touche. Qu'il y ait un détachement. Donc, admettons, l'aimant s'arrête là. C'est une image, hein, c'est un symbole. Hein. Vous avez une marge là, c'est bon. Vous pouvez y aller. C'est comme s'il y avait un arrêt, clac, juste là. C'est pas que vous n'allez pas recevoir l'énergie des autres. Hein. Vous allez la recevoir. Mais il y a comme un espèce de... Vous le déposez, comme si on déposait ses... Ben voilà. Quelqu'un veut rentrer chez vous, vous lui dites enlevez vos chaussures. C'est ça. La personne, elle enlève ses chaussures, et elle s'installe chez vous, et elle repart, elle reprend ses chaussures. Elle n'a pas sali votre maison, entre guillemets, c'est pas qu'elle vient salir, mais elle vient pas déposer des choses d'elle chez vous. C'est ça. Il y a une espèce de déposer votre manteau, vos chaussures, avant d'entrer. Clac,
Comme ça, ben, hop, l'échange peut se faire sans problème. C'est ça. Du détachement. Être là pour les autres tout en ayant un détachement. Parce que les gens vont vous apprécier énormément. Ils vont vous faire des cadeaux. Ils vont vouloir... je ne vais pas dire le mot bénir, c'est pas jusque-là, mais ils auront besoin de... Comme s'ils allaient avoir des croyances. Comme si les faits de les toucher, le fait de leur faire un signe, peu importe sur eux, c'est comme si vous leur donniez des milliards dans leur poche, vous voyez. Parce que s'ils avaient besoin d'avoir quelque chose de vous pour être bien. Et c'est une croyance. Et vous, il faut que vous appreniez ça. Avoir ce détachement, de ne pas accepter tout ce que l'autre veut, sous prétexte que ça va lui faire plaisir, il a besoin de ça. Non, il n'a pas besoin de ça. Vous l'encouragez dans la dépendance en faisant ça. C'est ça, vous voyez. Donc, le fait de montrer un petit détachement, ça permet à l'autre de garder son énergie, d'être un peu sur la réserve vis-à-vis de vous, tout en recevant ce que vous avez à lui apporter, et vous à recevoir ce que l'autre a apporté. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Mais c'est ça le but. Ça aide l'un comme l'autre en faisant ça. L'autre va ressentir « Ah waouh, ok, je ne peux pas accéder complètement à elle. Donc, je suis sur ma retenue, mais je ressens que je peux quand même recevoir d'elle. » Donc c'est intéressant. C'est intéressant, l'autre va comprendre que c'est pas parce qu'on se rapproche plus de la personne qu'on a plus, qu'on en reçoit plus. Non. On en reçoit tout autant, ça n'empêche pas. Et ça permet d'avoir une émotion plus tranquille, plus neutre, moins... on appelle ça moins envahissante. À l'un comme à l'autre. Une petite retenue. Une retenue. Ouais, c'est ça. Cinq de coupe. Reine de pentacle. Le pendu. Ouais. Voyez? Là, ici, on montre ce que vous devez laisser tomber. Donc, le fait d'être proche des gens, jusqu'à les prendre dans vos bras, hein, stop. Mais vous savez utiliser une autre manière. Vous avez les deux coupes derrière, vous voyez? Aucun problème. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Reine de pentacle. Vous êtes prête pour ça. Prêt ou prête? Pardonnez-moi. La jante masculine. Vous avez tout pour réussir. Il n'y a aucun problème, vous allez y arriver à faire ça. Sans problème. On vous demande juste d'y réfléchir un peu plus. De l'assimiler un peu plus. C'est pour ça que ça bouillonne. Hein, d'assimiler un peu plus ça. C'est difficile parce que vous sortez de blessures du cœur. Et là, on vous demande... Ah bah oui. Tu viens juste de guérir ton cœur et on te demande d'arrêter de faire des câlins. C'est pas logique. Mais si. Parce que vous savez que l'amour, c'est pas ça. C'est pas que des câlins. C'est plus grand que ça.
Ah, je vais vous dire un exemple bête. Vous aimez tous les règnes, forcément. Donc, le moustique. Le moustique, vous ne pouvez pas lui faire de câlin, ni lui faire de bisous, et pour autant, vous l'aimez quand même. Même s'il pique un peu, vous l'aimez quand même. Et puis, ça n'empêche pas. Ben voilà. Voilà, voilà. Donc, réagissez comme avec les moustiques, avec tout le monde. Voilà. Vous êtes capable d'aimer de toutes les manières possibles maintenant. Donc, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? C'est tout. Je continue. 9 de pentacle. Le jugement. La justice. Ouais. Ouais. Il faut vraiment être indépendant. C'est très très important. Et être indépendant, ça veut bien dire ne plus être dépendant des autres. Donc ne plus avoir besoin de câlins ou de faire des câlins ou de manger le câlin, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. C'est parce que c'est l'image qui est tellement représentative du tactile, de l'approche, d'être proche. On est vraiment très proche de quelqu'un quand on lui fait un câlin, c'est logique. Donc, voilà. Un renouveau. Hein. Vous avez besoin de sortir de ça pour vous équilibrer davantage. Ne pas faire de câlin, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne aimante. Vous pouvez aimer, mais d'une autre manière. Parce que là, c'est ce qu'on va vous demander. Est-ce que vous voyez vous faire des câlins Allez, je vais trouver un truc. Si vous croyez aux extraterrestres, est-ce que vous voyez faire un câlin à un grand reptilien de plusieurs mètres de haut, par exemple? C'est un petit peu difficile. Et puis, c'est pas leur truc, ils sont pas tactiles. Vous savez, le truc côté tactile, le côté très sensuel. Parce que nous, on a un toucher, on a besoin de sentir les choses. C'est doux, c'est rêche, c'est doux, c'est tendre, c'est chaud, c'est froid. Nous, on fait tous ça, forcément. On est sur cette terre, on est dans cette expérience-là, mais il y a tellement d'êtres qui n'ont pas cette expérience-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Vous n'allez pas leur faire des câlins. Il va falloir apporter l'amour autrement que ça. C'est pour ça qu'on vous apprend à détacher. À vous détacher de votre toucher. Des sensations. De ce genre de sensations. Voyez, on ne vous demande pas d'être, encore une fois, complètement robotisé. Hein, mais vous adapter. Savoir vous adapter, savoir avoir un recul par rapport à ça. Ça va devenir important. Parce que cette énergie que vous aviez dans le toucher, il faut que vous la retrouviez à l'intérieur de vous. Parce que vous l'avez aussi, cette même sensation, mais à l'intérieur de vous. Déjà, vos cellules connaissent. Elles vont se souvenir de ça. Mais ce n'est pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez... C'est facile par le toucher. On l'a tout de suite. Bon, par exemple, juste ce que je vais prendre. Une breloque, quand je la prends, c'est un peu dur, c'est un peu froid. Voilà, je ressens ça. Mais je ne suis pas obligée de le toucher pour savoir ça. Si je vais chercher à l'intérieur de moi, je vais ressentir ça, sans avoir à le toucher. On vous demande d'être comme ça. Plus dans le ressenti intérieur, maintenant, que dans l'expérience tactile du toucher.
D'où ce recul à avoir. Alors, je parle dans l'amour parce que c'est quand même l'élément qui vous représente le plus. Vous êtes un être d'amour, vous êtes venu ici exprès pour ça, pour amener l'amour. Mais pas que ça. Hein, ça peut être dans n'importe quelle branche. On va avoir un recul par rapport à tout ça. Ah. Balance ça comme ça, c'est difficile pour moi qui suis très tactile. Je me réjouis d'un autre côté en me disant j'ai bien fait d'être musicienne. Parce que là, c'est dans la vibration. Et c'est 10 fois plus intense. Donc, je comprends ce qu'ils veulent dire. Oui, bah tiens, voilà. Je vais vous raconter ça. Eh oui. C'est ça, en fait. Chercher la vibration, c'est bien plus intense que ce que vous pouvez toucher. Donc, en sachant ça, ce sera plus facile pour vous détacher du tactile, etc. Et c'est une info que je prends pour moi aussi. L'énergie intérieure est multipliée par au centuple, je ne sais pas combien, mais bon, par rapport à ce que vous touchez. Donc, apprenez à utiliser votre vibration. Ouais. Oh là là, j'en perds toutes mes cartes. Trois de coupe. Oui, j'entends. Ouais, je vous l'expliquerai après. Hiérophante. L'étoile, oui. Attends, bravo. C'est ça qu'il fallait que je vous envoie. Le côté vibrationnel. Soyez un être de vibration. Utilisez votre sens intérieur cette fois, mais puis vos sens extérieurs, pour tout. Dorénavant, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tous les 5 sens, il faut que vous les trouviez à l'intérieur de vous. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui vous enseigne là maintenant. Ça va devenir important. On ne vous demande pas de ne plus être un être humain, mais on vous apprend à savoir faire ça. Parce que ça va être votre tâche, la tâche qui va être, plus les années vont passer, plus vous allez être dans ce registre-là. Donc, il faut apprendre maintenant à le faire, à ne faire que comme ça, ou en majorité comme ça. Parce que vous atteignez les étoiles, là. N'oubliez pas. Vous êtes en route. Je vous ai parlé du vaisseau tout à l'heure. Hein. Là, le vaisseau, il est dans l'attente pour que vous remontiez. Je vous dis, c'est pas tout de suite. Mais bon. Maintenant, il s'agit d'apprendre à tout ressentir de l'intérieur, mais plus de l'extérieur. À tout faire de l'intérieur et plus de l'extérieur. L'accompagnement, l'aide aux gens de la même manière, de l'intérieur. Alors ça aussi, alors c'est marrant, on me dit, les personnes qui sont dans la guérison, ou peu importe le mot que vous utilisez. J'ai un peu de mal à utiliser le mot guérison parce que c'est le mot qu'on associe à la médecine. Et je veux pas mélanger les médecins et tout ce qui est soins de confort. Je vais l'appeler comme ça.
C'est pas vraiment... Il y a toujours le mot soin, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, les personnes qui utilisent leurs mains, ou peu importe la science, le reiki, le magnétisme, tout ça, l'herbouteux, tout ce qui existe là-dedans. Vous faites du bon travail, très bien. Merci à vous d'être là et de faire tout ça. C'est pas l'histoire. Et là, je ressens comme un niveau qui augmente. Un level. Aïe. Ça me parle anglais d'un seul coup. Moi qui suis nulle en anglais. Ne commencez pas à me parler anglais, je ne vais pas savoir traduire. Il va falloir penser différemment dans vos soins. Commencez à penser différemment. C'était bien à une époque, mais là, ça va changer beaucoup. Cherchez la vibration intérieure. Ça va être la réponse à votre future expérience. Voilà. Et ce sera propre à chacun, donc vous verrez par vous-même. Attendez, il y a un truc qui me vient avec l'étoile. Parce que, vous voyez, il y a de l'eau versée ici et de l'eau versée ici. Ça me parle, attendez. Peu importe ce que vous déversez, tout vous reviendra. C'est ce que j'entends. Tout vous reviendra au centuple, à l'intérieur de vous. Oui, ça va se voir de moins en moins d'extérieur. Encore une fois, ce que vous recevez sera de moins en moins matériel, sera de plus en plus intérieur. Ce sera plus d'ordre énergétique, vibratoire. Oui. Six de bâton. Quatre de bâton. Reine de coupe. Oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Cette technique-là, si je peux l'appeler comme ça, vous la connaissez déjà. Vous savez déjà le faire. Vous avez juste oublié. Ça va revenir très vite. Oh, ouais. On va vous aider. Vous vous souvenez où est-ce qu'il est? Voilà. Le roi, là, qui était avec l'impératrice, il l'aidait. C'est ça. Hein. Lui, il s'en souvient. L'impératrice, elle a plus oublié que... donc, le féminin a plus oublié que le masculin. Le masculin n'a pas complètement oublié. Il sait de quoi ça parle. Il sait, lui. Pas pour rien qu'il vous active, d'ailleurs, qu'il vous allume. Ouais, il va savoir... il va bien s'y prendre. Ça va bien se passer. Ça va être pleinement en accord avec vous-même, avec vos vibrations, avec votre intériorité, avec votre force intérieure, votre majesté. J'ai envie de le dire, ça.
Parce que vous êtes en total accord avec votre lignée, avec votre héritage. Ça va très très bien se passer, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y aura pas de difficulté ni de surprise. D'ailleurs, si on vous dit de le faire maintenant, c'est que c'est possible, sinon on ne vous le demanderait pas. De faire attention à vos vibrations intérieures. Soyez attentifs à vos intuitions, à vos ressentis. Vous êtes épaulés de toute manière. L'as d'épée. L'as de bâton. Ah. Roi d'épée. Il y a quelque chose d'énorme. Attendez, je vais en retirer une autre. Bon. 7 d'épée. Je vais en retirer une. 7 de pentacle. Deux de coupe. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment subtil. Hein. C'est très puissant. C'est puissant à la fois et subtil à la fois. Cette énergie, elle est déjà là. On a vu, hein. Ce roi-là, il est là. Et on a ce fameux roi d'épée qui, ce roi d'air, qui active le feu. Ça vous est révélé là. Cette énergie-là, elle est là. Elle est là, mais elle ne transparaît pas. Elle est cachée, sans être cachée. Elle est là, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous, vous attendez quelque chose de très matériel. Ce n'est pas le cas. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et c'est tellement bien équilibré, tellement juste, que vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est là. C'est déjà là, face à vous, en accord avec vous. C'est en cours. Vous êtes trop focalisé sur le matériel. Sur le ressenti physique, par exemple. Si on peut parler de cette émotion-là, où vous vous attendez à quelque chose qui vient au niveau matériel, c'est pas ça que vous devez attendre. C'est pas du tout au matériel. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Tout est là. Tout est déjà là. Et c'est en cours. C'est en cours. Peut-être est-ce qu'il faudrait quelque chose de plus expressif ou je sais pas, qui puisse vous mettre qui puisse vous permettre de dire ah bah je sais que c'est là parce qu'il y a ça, quelque chose de très démonstratif peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose de démonstratif qui peut arriver pour vous aider à comprendre que c'est là et que c'est en cours? Ou est-ce que ça ne doit pas l'être du tout, du fait que ça doit être très intériorisé? Mais peut-être que si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous qui se passe,
qui est très ressenti, ça vous dirait oui. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une confirmation, en fait. On va voir, tiens, si les cartons parlent de ça. Le page de bâton. Le 2 d'épée. Page de pentacle. Ah, attendez, je vais en retirer une. Reine de bâton. Mhm. Sept de bâton. Je vais reprendre une. 9 d'épée. Oui, encore une. Ah ah. Le soleil. Alors. Bah oui, vous ne voyez pas du tout. Effectivement, vous ne voyez pas que c'est là. Vous attendez bien quelque chose de matériel. Mais on veut vous apprendre, encore une fois, à ce que ce ne soit pas matériel. Alors, on ne va pas vous montrer quoi que ce soit. À vous d'avoir confiance en vous. À vous d'y croire. Enfin, d'y croire. C'est pas le mot. Pas le mot croire, il n'est pas... À vous d'avoir la foi. C'est ça, plutôt. À vous d'avoir la foi. Foi en vous. Pour voir cela. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Parce que le côté matériel vous a toujours réconforté, on va appeler ça. Parce que ça vous confirme quelque chose. Du moins, c'est ce que vous pensez. Ça n'est jamais le cas. Ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est que ça vous donne une indication, mais elle est tellement minime par rapport à ce que vous avez eu à l'intérieur que ça n'a pas d'importance, en fait. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Arrêtez de vous référer à ce que vous voyez dans le matériel, parce que ça sonne faux. Ça sonne complètement faux par rapport à ce qui est. Donc on vous demande de vous ouvrir complètement à votre vibration intérieure. Et là, je ressens le plexus solaire à fond la caisse. J'allais dire à fond les gamelles. Alors on va dire à fond les gamelles. Ouais. Le plexus solaire qui me fait penser à celui-là. Tout de suite. Le roi de bâton. Votre masculin. Faites-lui confiance à lui. Faites confiance à lui. Laissez-vous porter par lui. Il ne va pas vous emmener droit dans le mur, c'est pas du tout son souhait. Au contraire, il vous accompagne. Il vous respecte bien maintenant. Vous êtes bien en accord tous les deux. Pas oublier ça. Donc allez-y. Concentrez-vous avec lui. Faites-lui confiance. Rejoignez-le à l'intérieur de vous. Et avec lui, bon, là, n'oubliez pas que oui, il y a cette Kundalini qui s'active, mais ce que je ressens aussi, c'est avec votre concentration à tous les deux, vous voyez l'air aussi. L'air. Ah, je vais y arriver. Attendez, on va faire comme ça, vous le verrez mieux. Vous vous souvenez ? Il y a des messages à recevoir de ça. Mais vous ne les entendez pas complètement. Alors encore une fois, ne cherchez pas à les entendre avec vos oreilles. Cherchez à les entendre de l'intérieur de vous.
Oui, donc allez chercher à l'intérieur de vous cette vibration, ce mode vibratoire qui est de plus en plus important. Et là, j'entends, ouais. Vous voyez des grottes sous terre, il y a l'eau qui coule, puis elle se... On appelle ça, je ne sais plus le nom, vous me le direz. Une goutte qui tombe et le son il expanse, la vibration elle avance et puis ça fait comme un écho dans toute la grotte. C'est ça qu'on vous demande d'aller chercher, ça. Cette vibration de la goutte d'eau qui tombe dans votre vaste intériorité là, et de l'entendre et de voir la vibration, de l'écouter. Qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce que ça dégage en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est plus important que ce que je ressens de l'extérieur ou du toucher ou de je ne sais quoi ou d'une émotion face à un événement qui se passe. Ça, c'est pas important, presque. Ce qui compte, c'est quel son j'entends à l'intérieur de moi, quelle vibration je ressens à l'intérieur de moi, quelle vibration je goûte, je respire, voyez, quel langage je parle à l'intérieur de moi. Tout ça. C'est ça qui va compter maintenant. Le fou, la mort, cinq de pentacles, magicien. Ouais. Si vous faites cet acte 2 fois, si vous faites ce grand saut, vous allez vous transformer pleinement. Vous passez à une autre étape de vie, à un autre level, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous aurez l'impression de perdre quelque chose si vous vous attachez toujours au matériel. Sauf que ce n'est pas une perte. Encore une fois, ce n'est pas une perte. C'est une croyance. Si vous vous détachez réellement de ce côté matériel, ce n'est pas une perte que vous allez ressentir après cette transformation ou pendant cette transformation. C'est je mets de côté ça. Et quelle force j'ai en moi maintenant qui me permet de démarrer réellement cette fois. Parce que ce magicien, il est là depuis le début. Vous pouvez démarrer tout le temps quelque chose, mais ça bloque constamment. Chaque fois que vous voulez mettre en place quelque chose, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Pourquoi? Vous êtes trop attaché au matériel. Dans tous les sens du terme. J'ai mon oreille qui siffle. J'entends respire. Vous vous détachez du côté matériel et vous comprenez ce qui est en vous. Ici, le magicien avec le matériel, il n'arrive pas à démarrer. Mais le magicien sans le matériel, il va démarrer parce qu'il va se connaître. Il connaît sa vibration, il connaît ses éléments, il connaît tous ses outils, il connaît tout. Là, il peut y aller. Il n'y a plus de blocage. C'est ça qu'on vous demande. Sortez du matériel. Sortez de l'emprise. Soyez plus un être de vibration. Évidemment, vous êtes aussi un être humain, ne l'oubliez pas. Je sais bien, on ne peut pas supprimer complètement. Je suis d'accord avec vous. Mais apprenez à vivre dans la vibration. Allez-y à votre rythme, mais faites-le.
Ça semble vraiment important. Allez, je vais sortir les dernières cartes. 10 de bâton. 5 d'épée. Roi de pentacle. Ouais. Cavalier d'épée. Allez, je vais en reprendre une. Grande prêtresse. Et voilà. Oui, c'est complètement ça. Et je vais prendre celle-là aussi, oui. Merci. Alors, oh, ça siffle. Donc 10 de bâton. 5 d'épée. 10 de... 10 pentacle. Roi de pentacle. Cavalier d'épée. Grande prêtresse. Et 3 de bâton. C'est bien ça. Hein. Le monde matériel vous pèse. Vous pèse. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez encore un pied dedans, mais le plus gros de votre être est déjà ailleurs. Vous comprenez? Donc, si vous insistez à rester dans le monde matériel, à être dans ce matériel, si le matériel prend plus de place dans votre vie que tout le reste, ça va vous étouffer de plus en plus. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous détacher de ça, de reprendre votre flambeau, et d'aller écouter celle-ci, votre âme, complètement. Elle a une patience exemplaire, cette âme. Elle attend que ça. Parce qu'elle a des projets. Magicien. Elle attend que ça, de les mettre en place, ces projets. Donc, oui, sortez du matériel et accédez à vos vibrations. Complètement. Écoutez vos cellules, écoutez votre ADN. Si vous voulez un côté plus matériel. Accrochez-vous à ça, par exemple. Si vous n'arrivez pas à vous détacher du matériel, dites-vous, plutôt de dire j'écoute mon intériorité, j'écoute mes cellules, j'écoute mon ADN. J'écoute mon âme, j'écoute, je sais pas. Voilà. Donc j'écoute mon ADN, c'est très physique. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Je sais pas, hein, je suis pas à votre place. Faites ce que vous voulez. Mais voilà. Pensez à l'infiniment petit chez vous plutôt que ce qui se passe à l'extérieur de vous. Parce que votre point de départ, il n'est pas à l'extérieur, il est bien à l'intérieur. Hein. Et vous le savez, c'est ça le pire. Mais vous attendez, où est-ce qu'elle est cette carte? Où est-ce que je vais la retrouver? Oui. Vous attendez vraiment quelque chose de matériel? Hein? Non. Pas du tout. C'est pas là, hein? Du tout. C'est bien à l'intérieur de vous. Vous allez trouver bien plus de choses à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Apprenez à utiliser vos sens vibratoires. C'est ce que j'entends comme mot. Oui. Allez, une petite dernière pour résumer. Voilà. L'empereur. Et vous deviendrez cet empereur.
cette impératrice, vous serez cet empereur. Vous êtes déjà l'impératrice, mais il vous manque l'empereur pour être complet, complète. Parce que votre masculin, il est en roi de bâton. Il faut qu'il se transforme en empereur. Faut aller chercher à l'intérieur. L'action est à l'intérieur de vous. Votre masculin vous a aidé à faire ce cheminement jusqu'à maintenant où vous en êtes. Il vous a appris à embrayer, à avancer un petit peu, à faire des choses un petit peu, voilà, petit à petit, parce que, n'oubliez pas, on avait eu la tortue. Ça s'est fait progressivement, lentement mais sûrement. Ça a été opéré comme ça, petit à petit. Il vous a montré comment avancer dans votre guérison, dans votre cheminement, etc. Vous l'avez écouté à un moment donné. Vous avez mis en place des choses, ça a fonctionné. Ça bloque toujours. Ça bloque toujours, ça bloque toujours. Parce que vous cherchez à l'extérieur. Comme il vous a honoré, honorez-le maintenant. Dites-lui, ok, tu m'as aidé à me mettre dans l'action. Bien maintenant, je vais t'écouter, mais de l'intérieur. Ça, c'est votre truc, moi, l'intérieur. La féminine, c'est ça, tout se passe à l'intérieur. Lui, il vous a appris à vous expanser un peu à l'extérieur, entre guillemets, c'est-à-dire utiliser votre énergie intérieure vers l'extérieur. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que ce qu'il vous a montré, vous le remettiez à l'intérieur, cette énergie-là, plutôt que la mettre à l'extérieur. Vous mettez cette action à l'intérieur de vous. Vous vous souvenez cette soupe qui bouillonne? Le fait de ramener cette énergie à l'intérieur de vous, c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent à ce que vous mettiez l'énergie à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur de vous. Le parti extérieur fait partie du cheminement. Maintenant, il s'agit de revenir à soi pour que cette énergie revienne à l'intérieur. Déclenche ce qui a déclenché pour et passer à un niveau supérieur. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était clair. Je trouvais ce tirage un peu particulier comparé à d'habitude. Je vous ai dit, je ressens beaucoup de détachement. Mais c'est voulu, puisque c'était le but aujourd'hui, d'essayer de se détacher de ce que c'est d'habitude. Donc voilà. À vous d'écouter à l'intérieur de vous maintenant, ce qui se passe, mettre en place l'action à l'intérieur. Et voyez ce que ça donne, ce bouillon. Bien, je vous remercie. C'était encore un tirage très intéressant. J'aime bien être avec vous parce que vous m'amenez toujours sur des sujets très, très intéressants. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Allez, au revoir, merci.